C'est parti pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du grand pouvoir. On nous parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Vous allez être maître d'une situation. Vous avez vraiment toutes les capacités pour atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes vraiment dans une période de belle confiance en vous, de pouvoir faire avancer vos idées, vos projets. On est sur quelque chose qui demande qu'à éclore, qu'à bouger, qu'à avancer, qu'à évoluer. Et vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. En tout cas, vous savez faire preuve de puissance, de pouvoir, pour pouvoir faire bouger les choses. Poursuivons. Et à la coupe, une coupe très très jolie, 9 de pentacle, 6 de bâton. Effectivement, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. On passe la ligne d'arrivée en premier, c'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous qui allez être reconnu pour vos valeurs, pour le fait d'avoir réussi à atteindre vos objectifs. Vous êtes mis à l'honneur là, limite on vous met sur un piédestal. En tout cas, ça fait du bien. Vous vous sentez, oui, en pleine possession de vos moyens. On est sur le fait là vraiment de récolter ce qu'on a semé. Alors on peut parler de choses qui concernent les activités indépendantes, ou tout simplement le fait vraiment de se sentir bien dans son quotidien, de pouvoir profiter de toutes les petites choses de la vie qui fait qu'on se dit bah ouais, tout va bien, je vais bien, j'ai semé les petites graines qu'il fallait, j'ai fourni les efforts nécessaires et maintenant et bien vous récoltez les lauriers. Vous récoltez ce que vous avez mis en place. Vous êtes dans l'accomplissement le plus total. Ouais. On en termine avec tout ce qui a été pensée limitante, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à par rapport à un contrat, une union, un accord, une proposition. Là, c'en est terminé tout ça. Vous récoltez ce que vous avez semé. En deux decks, le 9 de pentacle se représente, donc on parle bien d'être indépendant, de se sentir bien dans son quotidien. On fait ce qu'il y a à faire pour prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être, prendre soin de ses finances. On est vraiment à l'aise et on sort de quelque chose qui a été compliqué. On retrouve de la sécurité. On est dans sa zone de confort. On fait attention à ses finances, on fait attention aux siens. On fait en sorte que tout le monde soit à l'abri. En rapport peut-être justement avec quelque chose de financier, ou quelque chose qui fait passion. Là, vraiment, on est, oui, effectivement, dans le grand pouvoir, on a le feu, on maîtrise les choses. C'est carré, c'est posé, c'est stable. Et vous vous sentez vraiment en pleine confiance. Cavalier de denier, le fou, le 7 de denier, de pentacle, waouh, le soleil, le 2 de coupe et l'étoile. Eh bien, dis donc, rien que ça. 3 arcanes majeures, c'est pas rien, c'est pas une petite semaine lambda. On est sur le fait là de se libérer, de retrouver de la légèreté, de partir sur un nouveau cycle, de peut-être pas encore y voir très clair, mais en tout cas, ça vous met en joie, ça vous booste, vous êtes plein de confiance. Et on vous dit d'ailleurs de ne pas hésiter, de y aller, sans prendre trop de risques, bien sûr, mais si vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au cours de votre avancée. Toujours est-il qu'on voit bien qu'avec ce cavalier de pentacle, que vous prenez une autre direction, un autre chemin, en fournissant toutefois les efforts nécessaires. Le cavalier de pentacle, c'est la personne sur qui on peut compter. C'est l'employé modèle. C'est quelqu'un qui est fiable, qui est précis, minutieux, qui fournit tous les efforts nécessaires, qui avance à son rythme, il ne fait pas de vagues, il ne prend pas de risques, mais en tout cas, il atteint toujours ses objectifs. Et là, on prend une nouvelle direction, c'est libérateur. Peut-être que vous n'y voyez pas encore très clair, mais vous pouvez y aller. Ça va demander toutefois un petit peu de patience. En tout cas, vous allez prendre le temps de réfléchir à tout ça.
pour être certain de récolter de façon plus abondante. En même temps, avec du 7, on passe au 9. Donc vous allez récolter. Et on voit bien que c'est lumineux. Qu'on parle de guérison, on parle de bonne association, de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de nouvelles rencontres, de quelque chose qui va vraiment vous permettre d'y voir clair, d'être dans la lumière, d'avoir la joie, l'accomplissement, le bonheur, tout ça, et surtout de pouvoir mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre vraiment d'exaucer un souhait, un vœu, de concrétiser. Vous allez certainement vous sentir guidé, vous sentir soutenu. Vous allez pouvoir recevoir des messages. En tout cas, vous allez vraiment savoir que oui, vous faites confiance à votre bonne étoile. Et c'est bien intéressant parce que ça va vraiment vous permettre d'atteindre, d'aller vers ce que vous souhaitez et qui va vraiment vous permettre de vous épanouir et de récolter. D'un point de vue famille, émotion, relation, eh bien, on prend une nouvelle direction par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Et c'est quelque chose de réjouissant. C'est quelque chose qui vous apporte la lumière, quelque chose qui vous permet de vous sentir épanoui, heureux. Même si ça prend un petit peu de temps, même si ça demande de fournir des efforts, on y va à son rythme, tranquillement, j'allais dire tranquillou, en même temps pourquoi pas, mais ça vous apporte vraiment ce que vous souhaitez. Guérison, association, bonheur, bonne nouvelle, enfin là, c'est l'apothéose. Bon, pour autant, ça ne va pas se faire sans mal non plus, il va falloir quand même fournir un petit peu d'efforts. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a soit un choix à faire, soit vraiment une belle proposition qui va vraiment vous permettre de vous sentir plus léger, plus légère, qui va peut-être vous libérer de quelque chose où il faut faire un choix. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'y aller. Et vous allez y aller. En tout cas, on vous invite à ne pas prendre trop de risques, à y aller à petite foulée et à prendre surtout le temps de la réflexion. Mais c'est bien quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche au monde concret des activités pro ou des activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien on a des projets qui se mettent en place sur du moyen, sur du long terme, un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise pour certains, le fait de se sentir guidé, de se sentir vraiment illuminé, on va dire, mais on voit bien que ça demande encore un petit peu de patience avant de pouvoir récolter. En tout cas, vous allez y réfléchir, prendre le temps nécessaire afin de ne pas partir dans toutes les directions. Et vous allez réfléchir posément pour être certain de faire les bons choix, de prendre la bonne direction et de récolter de façon abondante sur la suite. Et c'est ce qui va se passer. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. À l'accouplement, le cercueil, c'est la fin des blocages, la fin d'une période assez longue qui a demandé de fournir des efforts, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Enfin, on vous a demandé vraiment d'y aller. Bon, là, c'en est la fin. Vous allez pouvoir clôturer, laisser place à de la nouveauté, à du renouveau. On a vraiment du changement positif qui arrive vers vous. Eh oui, la cigogne, elle est là, elle est juste derrière. Pour certains, on peut parler de déménagement, pour d'autres, on peut parler de séparation, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vraiment vous permet de vous épanouir, de vous sentir bien. Il y a de la bonne surprise qui arrive vers vous, un beau cadeau, quelque chose qui vous permet vraiment d'en terminer avec des blocages ou avec une période qui a été difficile. En d'autres decks, nous avons l'encre, le fait de stabiliser, d'atteindre un objectif, de se sentir mieux dans ses émotions. On atteint quelque chose qui va vous permettre de vous sentir, stable, bien. On va pouvoir trancher, décider. Alors, c'est peut-être par rapport à un couple ou à quelque chose qui concerne deux personnes, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, enfin quelque chose qui concerne peut-être une famille, tout simplement. Bon, toujours est-il qu'on retrouve quelque chose de très serein, de très posé par rapport à ses relations, par rapport à ses émotions. On a quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fidèle, qui est loyal, qui vous apporte la stabilité. Vous allez en avoir des nouvelles de la visite ou encore vous déplacer par rapport à tout ça. Nous avons le soleil, le lys, la faux, la lune, le bouquet, le jardin, l'enfant, le livre,
et les poissons. Chouette tirage. Au centre de votre tableau, nous avons donc le bouquet qui nous parle de belles propositions, de beaux cadeaux, de quelque chose qui fait plaisir, inattendu certes peut-être, mais en tout cas qui vous permet vraiment de vous sentir bien. On nous parle de belles propositions, de bons accords, de bonnes réponses, de choses qui vous apportent de la nouveauté, qui vous permettent de vous stabiliser ou qui permettent de vous sécuriser au niveau de votre foyer, de votre quotidien, de votre bien-être intérieur. En tout cas, ça vous apporte de l'abondance. De l'abondance au niveau des finances, au niveau de vos activités pro si vous êtes indépendant. On voit bien qu'on a quelque chose qui va arriver de façon très rapide, qui va trancher, décider et vous permettre de récolter de la nouveauté. Ça peut être vraiment des nouvelles officielles qui correspondent à quelque chose qui est en relation avec votre foyer, quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut aussi être en relation avec des activités professionnelles ou des activités familiales. Toujours est-il qu'on a bien une situation qui évolue, qui se transforme. On a le fait de rencontrer des gens par rapport justement à cette abondance, à ces activités. Peut-être on peut avoir des relations commerciales hein, avec des patients, des clients. Enfin, si vous êtes travailleur indépendant, on voit bien qu'il y a du réseau, il y a du réseau autour de vous. Et il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement, qui va vraiment vous permettre d'avoir de la nouveauté. Il y a des nouvelles qui arrivent, alors ça peut être vraiment rapide, comme ça peut être un petit peu stressant, mais ça va vraiment vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. En tout cas, il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui vous apportent la bonne réponse, la bonne nouvelle, la guérison, et qui vous permet vraiment d'atteindre les honneurs, de vous sentir accompli et surtout plus serein. On peut officialiser, concrétiser, alors dans un sens comme dans l'autre, hein, on peut unir ou désunir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous est favorable, qui vous apporte vraiment l'ancrage. Ouais, des bonnes nouvelles qui arrivent très très rapidement, qui vont vraiment vous permettre de vous stabiliser. On va communiquer là-dessus, hein, de façon assez rapide. Donc des nouvelles qui vont permettre de concrétiser, qui vont permettre vraiment de débloquer une situation ou d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Vous clôturez un cycle, vous clôturez une histoire pour laisser place vraiment à du renouveau. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose du passé, quelque chose de familial, un projet ou tout ce qui touche au quotidien bien entendu. Mais là on voit bien qu'on va rencontrer les gens pour officialiser, concrétiser, pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus florissant on va dire. Quelque chose qui vous permet de, je ne vais pas dire prendre racine, mais en tout cas de vous stabiliser et de pouvoir évoluer. C'est pas fulgurant, mais en tout cas, on y va petit à petit. On va rencontrer les gens pour certainement mettre à plat des papiers, pour avoir des choses qui vont être portées à votre connaissance. Mais ça va vous permettre, encore une fois, de trancher, décider et récolter. L'info est là, on l'a juste ici. Et on va rencontrer ces gens pour discuter ou pour mettre à plat certaines choses. Mais ce sont des personnes avec qui on s'entend bien, des personnes de confiance, quelqu'un de fidèle, de loyal, qui va vous permettre vraiment de finaliser quelque chose d'assez officiel pour vous diriger vraiment vers quelque chose d'abondant, qui peut être en rapport avec vos activités pro ou tout simplement l'abondance qui correspond à vos finances au quotidien. Mais en tout cas, il y a bien des papiers qui traitent certainement d'une somme d'argent. Alors ça peut être un petit peu rapide ou un petit peu stressant, mais c'est quelque chose qui doit être éclairci et mis à plat. Et ça vous apporte en tout cas des bonnes nouvelles. C'est radieux, c'est lumineux. Passons au 77. À la coupe, on a la protection divine et la porte de prison. Alors, il y a des choses qui sont bloquées, coincées, mais pour autant, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Donc il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas débloquer à ce jour, mais c'est pour votre bien. C'est que ça nécessite encore un petit peu d'attente, de patience, de choses qui doivent mûrir, évoluer, avant de pouvoir vous permettre d'ouvrir la porte. Ouais. Parce que si vous ouvrez la porte maintenant, si vous faites, si vous allez contre cette chose qui est bloquée, si vous persistez, eh bien c'est quelque chose qui ne va pas aller dans le bon sens. Ça va être, je ne vais pas dire comme un retournement de situation, mais c'est quelque chose qui ne va pas aller dans le sens que vous espériez, que vous escomptez. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas en parler pour l'instant, qu'il faut laisser les choses bloquées là où elles sont. Ouais.
Pourtant, c'est quelque chose qui vous fait envie, mais c'est pas encore le moment. Ouais, il faut faire preuve de sagesse. Il faut écouter sa petite voix intérieure, écouter peut-être quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de l'expertise, qui vous protège. Ça peut être une décision de justice qui met un petit peu de temps à arriver, un jugement qui n'est pas tranché, ou alors on vous dit vraiment de prendre le temps de peser le pour, le contre, de faire les choses avec discernement, avec intelligence. Et dans ce cas-là, vous serez protégé. Ne pas forcer les choses. S'il y a des choses bloquées, c'est qu'il y a une raison. Au dos deck, on a la rencontre, le rendez-vous, la proposition, enfin quelque chose qui lie deux personnes. Et ça va être très favorable. On a une évolution positive. Alors, soit d'une rencontre qui va générer des émotions, ou par rapport à un contrat, une proposition, quelque chose qui pour l'instant est un petit peu instable ou qui avance lentement. On vous invite à profiter du moment présent, à être dans l'instant présent, ne pas anticiper, ne pas penser au passé ou ne pas penser à l'avenir, être vraiment dans l'instant présent afin justement de pouvoir profiter de cette opportunité qui vraiment va aller dans votre sens si vous faites ce qu'il y a à faire en étant là, présent au moment. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, soyez vous-même au moment où vous aurez cette rencontre. La lumière, le passé, vous, le point d'interrogation, le manque, et la carte de la prison qui ressort. Et voilà, ben voilà. Bon, alors, on nous dit là qu'il y a quelque chose du passé qui peut revenir vers vous. Ça vous concerne directement, hein. Et ça concerne un état de manque, un état où il y a une situation qui ne se passait pas ou qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ce n'est pas favorable. Ce n'est pas favorable et c'est en train de revenir. Et ça vous met les doutes. Et si vous laissez les choses où elles sont, si vous ne cherchez pas à forcer pour faire bouger, avancer, ça va vous permettre d'y voir clair. Parce qu'il y a des choses qui méritent de rester coincées là où elles sont. Elles ne méritent pas de refaire surface. Il y a des choses qui vous ont mis dans un état de manque, qui ont été défavorables pour vous, qui vous ont posé soucis, questions, qui vous concernent directement, peut-être en relation avec un contrat, une union, un accord, une relation. Là, vous allez y voir clair, si tant est que vous soyez dans le moment présent, que vous ne soyez pas dans la nostalgie du passé. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Souvenez-vous que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été très cool. Et c'est peut-être pour ça que vous les avez bloquées, que vous ne voulez plus les voir, que vous avez des questions qui reviennent, peut-être des choses à éclaircir, mais il ne faut pas forcer les choses. S'il y a question à éclaircir, les choses seront mises à plat en temps voulu. Ne forcez pas, soyez dans le moment présent. Ce qui doit être débloqué sera débloqué au bon moment. Si vous forcez les choses, ça va partir en quenouille, je veux dire, et ça ne va pas aller dans votre direction. Ouais, des choses du passé qu'il faut taire, il ne faut pas spécialement en parler. Il faut garder les choses pour vous. Et peut-être aller chercher des renseignements auprès des bonnes personnes, des conseils auprès des personnes qui ont le savoir-faire, qui peut-être sont soumis au secret professionnel. Ce qui permettra d'y voir plus clair et de laisser place à du renouveau par rapport justement à ces questionnements et à être dans la vigilance, l'intelligence. Faites attention, ne dites rien, soyez dans l'intelligence. Par rapport peut-être à des gens qui sont un petit peu filous ou qui essayent de vous, pas de vous dérober, mais en tout cas de vous la faire à l'envers. Et bien ça ressort, soyez dans le moment présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Prenez de la hauteur pour retrouver l'harmonie. Sachez faire preuve d'autorité, de dignité, de force de caractère. Ne vous laissez pas embarquer dans quelqu'un qui essayerait de vous manipuler. Ouais, on fait le point, on s'isole
pour ressasser ou regarder un peu d'où on vient, hein. Ça peut être quelque chose d'émotionnel, d'énergétique, ça peut concerner de l'argent, bien sûr aussi. Et on parle que d'ici un petit mois, ça devrait se solutionner. En tout cas, ça ira dans le sens où vous le souhaitez. Voilà. Il s'agit là d'attendre encore un petit peu de temps pour sortir de cette chose qui peut-être est toxique. Soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis. Et ne laissez pas vos pensées prendre le dessus. Écoutez vos émotions. Il y a une révélation ou une décision qui va arriver soudainement, très rapidement. Ouais. Message de fin avec le petit oracle des anges pour les Capricornes pour la semaine du 1er au 7 avril. Nous avons l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bonne semaine!